Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait aux démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus est bon. Il est bon. Il vient avec ce baume nous pacifier, nous guérir. Recevez tous ces trésors de Jésus, toute cette bonté. Recevez-la, il est là pour vous faire du bien, pour nous faire du bien. Il passe au milieu de nous en faisant du bien, en guérissant les malades et en libérant ceux qui sont opprimés par le diable. On a besoin de Jésus. On a besoin de sa tendresse, de son amour. On a besoin d'une rencontre intime, vivante, chaleureuse, douce, tendre, avec ce Jésus qui est tellement réel, tellement vivant, tellement ressuscité au milieu de nous. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Bien. Ah mon Dieu. Oui, vraiment la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il faut mieux commencer par ça, parce qu'au moins on est sûr de monter vers quelque chose de meilleur. C'est ce que dit le livre de Job. Et oui, c'est vrai, c'est pas facile. Hier encore, nous avions une belle cérémonie de la confirmation et notre évêque nous disait, nous partageait des choses. Cet enfant qui est ce jeune assassiné dans une bagarre dans une banlieue de Bordeaux, cette autre femme qui a tout perdu par les inondations. Et oui, et encore d'autres et d'autres choses. C'est vrai que la vie de l'homme sur terre, regardez ce que nous vivons, nous, avec nos masques, avec ces restrictions, avec ces peurs, avec toutes les conséquences de tout ce qui est en train de se passer. Oui, c'est dur, c'est pas facile. Mais aussi, ça veut dire quelque chose, bien sûr, hein. C'est que nous sommes malades. Nous sommes malades et donc on paye les conséquences, voilà, de cette maladie, de cette gangrène qui a infecté l'humanité tout entière depuis le péché originel. Voilà, on n'est pas pleinement épanoui, on n'est pas pleinement heureux, on n'est pas en pleine santé, on n'est pas au top. C'est difficile, c'est comme ça. Voilà, vous êtes d'accord? Ben oui, c'est vrai. La vie de l'homme est une corvée sur la terre. Il fait des journées d'ouvrier
comme l'esclave, il désire un peu d'ombre, comme la manœuvre, l'ouvrier, il attend sa paye. Voilà, c'est ça. Mais le but que Dieu a, il va le poursuivre. Il veut que nous arrivions à cette ressemblance. Pourquoi nous sommes comme ça? Parce que nous ne sommes plus comme des dieux. Nous sommes plus ce que nous étions. Nous sommes malades, nous sommes boiteux, estropiés. Et Jésus va venir justement pour mettre des racines en nous. Vous voyez? Il va planter des racines. C'est pour ça qu'il est descendu du ciel sur la terre. Parce que lui qui était Dieu, il s'est fait homme pour rejoindre nous rejoindre dans notre humanité. Et il va mettre des racines, et puis après un tronc, et puis après des branches, et puis après des feuilles, et puis après des fleurs, et puis après des fruits. Et le fruit, c'est que nous revenions pleinement comme nous étions, c'est-à-dire dans la vie de sa volonté, dans cette intimité que nous ayons en nous, cette vie divine, la vie de la divine volonté en nous. C'est ça, le royaume de Dieu. Donc Jésus va venir pour planter ces choses en nous, le tronc, les branches, les fleurs, etc. Et enfin le fruit. Et comment ça va se faire? Eh bien, il va arroser tout ça, Jésus, avec son sang précieux, avec ses plaies, avec ses souffrances, avec ses peines, avec ses gémissements. Il va arroser ces racines qu'il veut planter à travers sa grâce dans chacun de nous. Et c'est ça la rédemption, à travers le baptême, à travers l'Eucharistie, à travers la confession, à travers la confirmation, comme hier nous l'avons vécu. Il va planter ces choses pour renouer avec la nature humaine. Vous comprenez? C'est très beau. C'est ça, le temps de la rédemption, le royaume de la rédemption. Voilà, Jésus, il va guérir la belle-mère de Pierre. D'ailleurs, Pierre aura beaucoup de mal à lui pardonner à Jésus. T'as guéri ma belle-mère, alors ça, dis non. Mais enfin, après, ça va, quand il va recevoir l'Esprit Saint à Pentecôte, tout va être nickel avec le Seigneur, bien sûr. Non, mais voyez, donc c'est ça, c'est très important. Alors Jésus vient du ciel sur la terre. Alors voilà, il vient du ciel sur la terre pour que la vie de l'homme ne soit plus une corvée, mais qu'on devienne vraiment heureux sur terre et de nouveau dans le règne, dans le royaume de sa divine volonté. L'accomplissement du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse dans mon cœur, dans ma vie, que je sois complètement immergé dans ta volonté, qu'en tout je fasse ta volonté, qu'elle soit ma nourriture, comme dit Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc il vient sur terre. Alors là c'est intéressant. Il vient sur terre et c'est le plan B. Vous voyez, au début, Dieu ne voulait pas venir au milieu de nous pour souffrir. Il s'en serait bien passé, vous êtes d'accord avec moi? Mais il est quand même venu sur terre pour nous parler. Alors comme nous étions évidemment très 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 loin des choses de Dieu, quand il est venu sur terre, on peut dire l'humanité, c'était que des barbares presque. Vous êtes d'accord avec moi? Même aujourd'hui, c'est pas mieux. Vous savez, vous avez qu'à voir, allumer la télévision, vous allez voir que il y a des barbaries. C'est épouvantable quand même, la situation que nous vivons et ce que nous sommes. Alors il est venu, il s'est adapté à notre langage. Comme un maître plein de sagesse, il a dû nous apprendre le A, B, C des choses du ciel. Vous voyez, il nous a parlé très simplement, il nous a parlé avec des images, il s'est adapté, Dieu s'est humanisé, il a pris notre nature, il a revêtu notre nature, il a pris notre langage, et puis il nous a parlé parce que nous étions sourds, nous étions muets, nous étions malades, nous étions boiteux, nous étions lépreux, nous étions en mauvais état, quoi, même toujours aujourd'hui, vous voyez, parce que tout le monde n'a pas encore profité du royaume de la rédemption. Tout le monde ne s'est pas laissé guérir par ses blessures, comme disait l'antienne, par ses blessures nous sommes guéris. Eh bien non, on n'a pas encore vraiment profité. Voilà, et le but c'était de préparer la voie, de préparer le chemin pour que nous revenions dans ce royaume perdu, dans ce royaume que nous avons perdu. Ting ting, vous comprenez? C'est pour ça qu'il vient sur terre. C'est pour nous ouvrir le chemin, la voie vers ce but que Dieu veut, que nous soyons vraiment des enfants légitimes, pas des esclaves, pas des gens qui mendient toute la journée, qui pleurnichent. Il nous veut comme lui, il nous veut heureux de son bonheur. Attention, de son bonheur, le vrai bonheur,
Nous, on veut être heureux d'un bonheur humain. Avoir des sous, bien manger, bien boire, bien se marier, être content, faire la fête, aller en vacances, partir au ski, partir à la plage et je sais pas quoi. Bon, mais ça, c'est des bonheurs humains. On va pas avec ça au ciel. Dieu veut nous donner le bonheur divin. Et pour avoir le bonheur divin, évidemment, il faut se faire squeezer les bonheurs humains. Ben enfin, ça, c'est un autre thème, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il est sorti, ce Jésus. C'est dans l'Évangile. Il est sorti pour ça. Il est sorti pour ça. Alors, une fois qu'il est là, évidemment, on le cherche, mais pas tout le monde. Il faut chercher Jésus. Sinon, on ne profite pas de la rédemption. Non seulement on ne continue pas notre chemin vers la vie dans la divine volonté, on ne commence pas, mais on reste, on stagne. Parce qu'on ne cherche pas vraiment Jésus. On ne désire pas le changement. On ne désire pas. On s'habitue à aller à la messe, à faire quelques prières, mais on ne met pas vraiment, comme dit Jean le Baptiste, la cognée à la racine de l'arbre pour couper. On ne veut pas. On dit, oh mais je ne peux pas, moi, peu à peu, petite, je ne peux pas. Vous comprenez? C'est dommage. Regardez, tout le monde le cherche. Il cherche Jésus, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important, et Jésus le dit bien à Louisa aussi, dans le livre du ciel. La rédemption, c'est le remède. C'est le remède. Les sacrements. Combien reçoivent? Jésus, dans un autre livre, dit qu'on reçoit les sacrements, on reçoit l'Eucharistie, mais bon, on y va comme ça, le corps du Christ, on ouvre le bec, on ouvre la main, et puis voilà, quoi, c'est tout, on s'en va, ça ne nous fait aucun effet. On reçoit ça avec tiédeur, donc ça ne nous donne pas la vie, ça ne nous transforme pas, parce qu'on ne désire pas l'Eucharistie. Si vraiment on avait compris ce que c'était que l'Eucharistie, qui est le grand sacrement de la guérison, mon Dieu, mais les églises seraient pleines tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, les gens se débrouilleraient, coûte que coûte, d'aller à la messe, parce qu'ils disent, je ne vais pas louper ma messe, mais c'est du délire, c'est de la folie. Vous comprenez? Eh bien oui, comme il y en a, j'en connais. Je me rappelle un homme d'affaires, je me rappelle un autre, un ministre qui disait à ses, je ne me rappelle plus son nom, messieurs, c'est l'heure de ma messe. Vous voyez, il allait à la messe. Vous comprenez? On ne louperait pas un jour parce qu'on se dirait mes jours sont comptés. Tic-tac, tic-tac, mes jours sont comptés. J'ai que cette vie avec mon libre arbitre, avec ma possibilité de choisir. Après, bientôt, je ne pourrai plus choisir. Ça sera tout passif de l'autre monde, dans l'autre monde. Vous comprenez? Bon, enfin bref, voyez, on ne profite pas, dit Jésus. On ne profite pas pourquoi? Parce qu'on est malade encore. Un malade, vous lui donnez une bonne nourriture. Il va dire, bon, non, je ne suis pas très faim, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, non. Vous voyez? On communie comme des malades. Pas comme des malades fous de Dieu, comme des malades malades. Vous comprenez? On n'a pas faim, parce qu'on n'a pas le palais. On ne goûte pas Dieu. Quand vous allez guérir, bon ça c'est une parenthèse, mais quand on va vraiment guérir, quand on va commencer à guérir, disons, qu'est-ce qui va se passer? On va aller à la messe, pourquoi? Parce qu'on va goûter Dieu dans l'Eucharistie, vous comprenez? On va prier, parce qu'on va sentir l'onction de la prière. Un frère me disait, j'étais rempli de Dieu. Vous voyez? Après, il y en a qui ont eu hier le sacrement de la confirmation. Ils ont été touchés par Dieu, ils ont senti l'Esprit Saint, vous voyez? Dès qu'on commence à guérir, les sacrements deviennent vie. Tant qu'on est malade, bof, bah ouais, la messe. Vous voyez? Mais le jour, vous imaginez? Aller à la messe tous les jours, c'est plus que recevoir 1 million d'euros tous les jours. C'est beaucoup plus. Puisque c'est pour une banque éternelle, c'est pour le ciel. Si je vous disais tous les jours tu viens à la messe, je te donne 1 million, je te donne 1 000 euros par jour, tous les jours de ta vie si tu viens à la messe. Alors là, vous allez voir les mecs, ça va se remplir là. Alors là, ça va se remplir. Mais qu'est-ce qu'on est bête, parce que ça sert à rien, l'argent, ça sert à rien. Ça sert à manger, à échanger, c'est un truc, mais c'est pas des monnaies, c'est pas de la monnaie qui nous donne la vie éternelle, vous comprenez? On n'a rien compris, c'est pour ça que Jésus vient parler notre langage. C'est terrible, mes amis. Quel tard on a sur la tête. Alors tous doivent chercher Jésus. Et c'est pour ça qu'on prêche.
C'est pour ça, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il faut prêcher la parole. Il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens qu'il faut rencontrer Jésus vivant. Il faut prêcher Jésus vivant. Jésus ressuscité, il est là au milieu de nous. Il vous regarde, il vous touche, il vous embrasse, il vous caresse, il vous parle au cœur à travers mes paroles. Voyez, la parole de Dieu est vivante. C'est ça qu'il faut prêcher. Et l'apôtre le dit très bien. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Pour que vous deveniez aussi des évangélisateurs. Quand vous allez être vivant, vous allez empoisonner les gens. Parce que vous allez dire à tout le monde, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Allez, viens prier. Non, je ne veux pas prier. Allez, viens prier, tu vas voir, c'est formidable. Viens, allez, on va prier le rosaire maintenant. Allez, on va faire ceci. On va lire la parole de Dieu. On va à une retraite. On va chanter, on va louer. Vous voyez, quand on est vivant, on évangélise. On raconte aux autres les merveilles de Dieu. On partage la bonne nouvelle. Et tout se tient dans la vie spirituelle. Mais nous, on a tellement été habitués. Écoute, fais ce que tu peux avec le bon Dieu, va à la messe le dimanche, fais tes petites prières. Un homme m'a dit, je dis, vous priez au moins vous? Alors il m'a dit, ah oui mon père, il m'a dit, je fais mon signe de croix le matin. Voilà. Et le soir aussi, avant de me coucher. Je dis, c'est bien, mieux que rien. Je n'ai pas découragé. Mais si vous pouviez faire un petit peu plus, voyez, vous comprenez, il faut annoncer le Seigneur. Il faut profiter de la rédemption. Le Jésus le dit, c'est dommage. Oh, j'avais un beau texte, mais je ne l'ai pas là. Jésus le dit, c'est dommage, on ne profite pas de la rédemption. Ses plaies, son sang, tout ça, c'est gaspillé. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce qu'on va dire quand on va arriver là-bas? Il va dire, t'as gaspillé mon sang, t'as craché dessus, t'as piétiné sur mon sang, tu t'es moqué de moi, tu t'es moqué de ma passion, j'ai souffert des souffrances infinies, j'ai arrosé vraiment ta vie pour que cette tronc, cette racine, ces fleurs, tout ça, ça donne ce fruit de la vie dans ma divine volonté. T'en as rien fait. Comme dit l'apôtre Paul, vous avez reçu la grâce de Dieu en vain, en vain. Mais quelle horreur, c'est une trouille terrible, moi, de ça. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que je continue. Parce que maintenant, j'arrive à 61 ans, je me dis, bon, il vaut mieux. C'est la dernière. Un jour, un évêque m'a dit, c'est la dernière ligne droite. Et oui, voyez, il faut mettre le paquet. C'est triste. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Mes amis, il est vivant. Eh bien oui, viendra le fruit. Le fruit, voyez. Donc, regardez ce beau panorama. La vie est une corvée. On est malade, on a le Covid, on a ceci, on a cela. On est dans la mouise, on est dirigé par je ne sais pas qui. Et voilà, en fait, on est comme ça, on est pauvre, on est malade, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Jésus vient, c'est la rédemption. Il dit, venez, 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 vous tous qui avez faim, qui avez soif, recevez l'eau vive, mangez, buvez du lait gratuitement, prenez tout, et on va à la source du cœur de Jésus, on boit, et on s'abreuve, et on chante, et on s'en fiche, qui est ceci, qui est cela. Quand on a Dieu, on a tout. Quand on a Dieu, on ne se plaint plus. On peut nous persécuter, on peut nous embêter, on peut nous dire eh ben, tu ne sors plus le soir, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien, mais on fait autre chose, c'est pas grave. On prie, on loue le Seigneur, on est content, parce que le bonheur, on l'a dans notre cœur, vous comprenez, le bonheur, on l'a en nous. On n'a pas besoin d'un bonheur extérieur qu'on doit fabriquer avec je ne sais pas quoi, avec des sous, avec des gens. On a le bonheur en nous, on a le royaume de Dieu en nous, c'est ça la rédemption. Et alors on est plein de ce désir d'être avec Jésus, de guérir, qu'il nous libère de nos démons, de nos passions, de notre péché. On se redresse, vous voyez? On profite à fond de la grâce de Dieu. Elle ne nous est pas donnée en vain. On profite de la grâce de Dieu. Eh bien tout ça, ça nous prépare à recevoir ce grand don que Dieu fait aujourd'hui à l'humanité, qu'il nous donne la vie dans son vouloir, la vie, le règne de Dieu en nous, où on commence vraiment à porter un fruit au-delà de tout ce qu'on pouvait penser et espérer. Merveilleux. Vous avez tout ça. Prenez le livre du ciel, lisez, vous verrez les trésors que Dieu nous donne aujourd'hui. Ne vous privez pas, mes amis. Allez, annonçons l'évangile et dites à tous vos frères, partout où vous irez, le Christ est ressuscité. Je l'ai rencontré un jour ici, là, à droite, à gauche. J'ai rencontré Jésus, il a renouvelé ma vie. Vous devez avoir tous les jours sur les lèvres la date, le jour, l'heure, le comment.
Dieu a renouvelé votre vie. Vous devez avoir ce moment gravé, vous dire, moi c'était là, moi c'était là, moi c'était là. Vous voyez, c'est simple, vous devez sentir ce Dieu qui renouvelle à chaque instant votre vie. Eh bien, bénissons le Seigneur, soyez bénis. Je prie pour tous. Maintenant, je demande au Seigneur, pour tous ceux qui sont là, que, oui, les fruits de la rédemption, les fruits de ce Jésus qui est né dans le sein de la Vierge Marie, qui a souffert déjà pendant 9 mois, qui est né à Bethléem, dans cette grotte, où ses petites lèvres tremblaient de froid et son petit corps était tout transi. Il a déjà souffert pour nous. Ce Jésus qui a grandi, qui a pleuré, qui a supplié pendant 30 années, pour nous rejoindre, chacun, puisque tous, nous existions déjà dans le cœur de Dieu. Ce Jésus qui a été baptisé par Jean, et qui a voulu vraiment se soumettre en toutes choses à la loi de son peuple Israël. Ce Jésus qui a parlé, qui a pris notre langage parce que nous ne savions pas, nous n'avions pas des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il a parlé notre langage. Il s'est revêtu, lui, le divin, la divine volonté même, elle s'est revêtue de notre humanité pour nous parler. Eh bien, ces paroles, laissez-les maintenant, laissons-les réjouir notre cœur, nous libérer, nous pacifier, nous donner cette espérance que bientôt quelque chose de très grand va arriver pour chacun de nous, quelque chose d'immense. Oui, c'est Jésus. Regardez-le aussi, là où il a tout arrosé, tout ce qu'il avait fait, toute son œuvre, elle a été comme portée à maturité par ce sang précieux, ce sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ses plaies, sa couronne d'épines. Regardez, Jésus crucifié, rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que le Christ en croix. Regardez comme de son cœur jaillit l'eau et le sang qui inondent la terre. Prenez cette eau, prenez ce sang qui jaillit du cœur de Jésus. Prenez-le parce que c'est vous qui avez la mission de le redonner au monde. Jésus, il l'a fait une fois. Maintenant, il est dans la gloire ressuscité. Mais toutes ces choses qu'il a faites sont là. Elles sont à notre disposition puisqu'il a dit « Je vous donne ma vie et ma vie en abondance ». Donc prends le sang de Jésus, prends les plaies de Jésus, prends la couronne d'épines, prends tout ça, revêt-toi totalement du Christ, totalement, revêt le Christ et là présente-toi au Père. Présente-toi au Père et prie pour tous les hommes, au nom de tous, et demande au Père, ainsi, comme Jésus, revêtu de Jésus, comme si tu étais un autre Jésus, demande des grâces, des bénédictions, des guérisons, des libérations, des bénédictions pour tous les hommes, pour toutes les générations, passées, présentes et futures. Ah, que c'est beau! Dès qu'on a été un peu guéri par Jésus, on peut faire de grandes choses. Dès qu'on a été un peu libéré des choses de ce monde, on peut vraiment annoncer au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia! Bénissons le Seigneur. Recevez l'Esprit Saint et allez, guérissez, libérez, faites du bien partout où vous irez. Vous êtes la présence même de Dieu en ce monde. Amen.